de Gira connaît, il sait Dieu depuis sa tendre enfance, sans être pasteur, mais en portant des fruits comme des pasteurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il sait aussi Dieu comme avocat. Amen. Et il est au barreau d'Abidjan. Alléluia. Et là, il est de passage. Il est toujours à sa femme. Alléluia. Amen. Elle aussi, elle le suit. Partout il va, il le suit. Donc voilà, elle s'appelle Blondine, connaît. Amen. Elle aussi, elle c'est le Seigneur. Amen. Comme avocate aussi. Amen. Et les deux prêchent la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, notre frère Gérard va se lever, il va venir encore. Il va se lever. Alléluia. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. Et nous rendons gloire au Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur qui est au-dessus de tout et qui est le plus grand parmi nous. À lui la gloire. Alléluia. Amen. Merci au frère Cassie, que Dieu te bénisse. Ainsi que à tous ceux qui collaborent ici à l'œuvre de Dieu. Je pense à chacun d'entre vous. Merci beaucoup. À ceux qui sont en finance, à ceux qui sont comme des anciens dans l'œuvre de Dieu ici, comme au pays l'ont été, qui nous encadrent, qui nous soutiennent dans la prière. Merci à nos moments. Vous avez la citation du révérend docteur Adam Ouedraogo. Il m'a chargé de vous saluer personnellement. Amen. Il a tenu à prier pour moi avant que je vienne. Je rends grâce à Dieu. Et je suis vraiment béni. Amen. Et on est là pour un tout court séjour, nous reste 4 jours. Donc on ne va pas durer, on viendra pour le coup après en octobre, Dieu voulant. Bien. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Hébreux, chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Je donne à ma femme de venir prier pour le message. Nous allons vous parler de la sanctification. Amen. Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom, Jésus-Christ de Nazareth, et nous voulons te dire merci pour la vie que tu nous as donnée ce jour. Ce n'est pas plus grâce que nous sommes dans ta maison, parce que c'est toi qui nous donnes le mouvement et l'aide. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts, qui sont incapables de se déplacer. Mais à nous, tu as fait cette grâce et nous te sommes infiniment reconnaissants. Amen. Pour ce jour que tu as préparé d'avance. C'était un moment de culte et d'adoration, Seigneur, parce que tu le mérites, parce que tu en es digne, Seigneur, qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que tu apportes la bénédiction et la vie pour l'éternité. Ta parole est la vie, Seigneur, et ce matin, tu sèmes ta vie dans tous les aspects de notre vie, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur, et en ton nom, tu donnes gloire, non pas à un homme, Seigneur, mais en ton nom, tu donnes gloire ce matin. Je te confie ton serviteur, Seigneur, qui a la lourde tâche d'apporter ta parole, Seigneur. Amen. Que toute chair se taise et que par ton Saint-Esprit, Seigneur, il libère sans faux fuyant la parole que tu as mis en nous et que cette parole fasse du bien à ton peuple, Seigneur. C'est à toi que nous sommes venus, nous ne sommes pas venus à un homme. Glorifie-toi puissamment dans cette assemblée, Seigneur, et que tout ce qui n'est pas de ta gloire se taise, Seigneur, et que ton Saint-Esprit seul se fasse voir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci de ta prière. Merci aussi au frère Cassie. Dieu te bénisse. Serviteur de Dieu, et aussi homme de justice et de droit, professeur de droit et confrère. Dieu te bénisse. Nous allons parler ensemble de la sanctification.
La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ce verset fait de la sanctification un élément central de notre vie chrétienne. Mais qu'est-ce que la sanctification? Et comment devons-nous vivre la sanctification? Et quels sont les résultats que nous devons attendre de la vie de sanctification? Sanctification signifie, dans la vie profane, lorsqu'on prend les textes profanes pour voir, la sanctification c'est être affranchi de la puissance du péché. C'est être mis à part pour un service religieux, consacré ou dédié. On ne peut être vraiment mis à part pour Dieu sans être séparé du péché. Même les textes profanes le reconnaissent. Dans le grec, les mots grecs qui tournent autour de la sanctification, vous savez que je n'aime pas utiliser les mots techniques, ça ne nous rapporte pas grand-chose. Les mots grecs qui tournent autour de la sanctification signifient rendre saint, consacré, séparé du monde, être mis à part du péché, de sorte que nous puissions avoir une relation intime avec Dieu, le servir avec joie. Jésus a dit, je me sanctifie pour vous, je me sanctifie moi-même pour eux. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. La sanctification est l'acte ou l'opération de la grâce de Dieu, par lesquelles les affections des hommes sont purifiées, détachées du péché et du monde et exaltées à un amour suprême pour Dieu. Elle est l'opération du Saint-Esprit de Dieu pour ceux qui sont déjà en Jésus-Christ. La conversion est pour les païens. Les païens doivent se convertir. Mais pour nous les chrétiens, ce que Dieu attend de nous, c'est la sanctification. Amen. Les païens doivent entrer en repentance et en conversion. Mais nous, c'est la sanctification, c'est-à-dire nous séparer totalement de la vie du péché. C'est une grâce. Vu sous cet angle, la sanctification est un privilège. C'est le privilège des enfants de Dieu, de ceux qui sont nés de nouveau, qui ont fait la repentance et qui se sont convertis à Christ. C'est ceux-là seuls qui sont des saints. Le saint est un chrétien et le chrétien est un saint. Amen. Il y a des idées erronées qui font penser que la sanctification était réservée à l'église primitive ou à quelques-uns parmi nous. Mais la sanctification est pour chacun d'entre nous. Amen. Tant que nous sommes en Christ, nous devons rechercher ce privilège de la sanctification. La sanctification touche notre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Elle prend racine dans la vie intérieure de l'homme, dans son esprit ou dans son subconscient, et doit s'étendre à tout son être, esprit, âme et corps. 2 Corinthiens 5, 17, Romains 6, 12, 1 Thessaloniciens 5, 22 à 23. Toutes les facultés de l'âme, la volonté, l'émotion, les sentiments intellectuels et l'intellect sont concernés. Ézéchiel 36, verset 25 à 27, Philippiens chapitre 2, verset 13, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2 à 3. Notre bon sens, notre jugement spirituel et notre maturité doivent être affectés, touchés par la sanctification. Elle concerne aussi tout notre être dans ces différentes expressions, les actes, les paroles, les pensées. Nos actes doivent être sanctifiés, nos paroles aussi, nos pensées, tout doit être soumis à la sanctification. La sanctification doit affecter toutes nos relations. Relations matrimoniales, Hébreux 13, 4, que le lit conjugal soit exempt de tout péché. C'est-à-dire que dès le mariage, dans le mariage, il y a 2 vœux. Et le premier vœu, c'est « je désire te prendre pour épouse ». Le deuxième vœu, c'est « renonçant à toute autre femme ». Et pour les hommes, pour les femmes, c'est renonçant à tout autre homme. Je ne veux que toi. Donc les 2 vœux du mariage demandent la sanctification continuelle et permanente. Et il n'y a que la mort qui peut nous relever de ce vœu ou bien le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que ces fois, on insiste auprès de la jeunesse et de tous ceux qui sont en fiançailles pour dire des fiançailles brisées valent mieux qu'un mariage détruit. Et la sanctification doit toucher notre vie sociale, nos affaires. Il n'y a pas un chrétien particulier dans les affaires,
qui n'est pas sanctifié, et puis un autre chrétien à l'église le dimanche. Les deux sont le même, ils sont le même chrétien sanctifié. Dans les affaires professionnelles, dans la politique, dans les relations fraternelles, elles concernent notre vie privée et notre vie publique. En privé comme en public, la même personne. Nous devons être capables d'avoir une identité de vie, une unité de vie, et non pas une duplicité de vie, comme il en arrive à quelques-uns, qui à l'église ont une conduite très pieuse, trop pieuse, mais qui à dehors de l'église, ou loin des regards des frères et des sœurs, ont une autre conduite qui n'est pas inspirée de la sanctification que dont Dieu nous a fait don en son Fils. Pourquoi la Bible nous demande-t-elle la vie de sanctification? D'abord parce que dans la vie chrétienne, il n'y a pas de demi-mesure. Et nous sommes dans les derniers temps, des temps difficiles, des temps de ténèbres. La Bible nous parle de ces temps comme des temps de recrudescence du mal. Et le mal sera à un tel degré, à un tel paroxysme, qu'on se demandera bien si c'est Dieu qui a créé cette terre. Mais Dieu nous a prévenus afin que nous en soyons conscients. Et dans tous les domaines, ceux qui pêchent ne se satisferont plus du péché tel qu'ils l'ont fait jusqu'à maintenant. La Bible dit, ils trouveront des ingrédients, de l'ingéniosité, de l'intelligence pour bâtir de nouveaux péchés, pour construire de nouveaux maux et un nouveau mal pour la société, un nouvel orgueil, une nouvelle arrogance contre Dieu, une sorte d'arrogance dont l'adversaire sera Dieu et sa vie de sanctification. Dieu, ses enfants et ceux qui marchent dans la sanctification. La deuxième raison, c'est que la vie de l'homme, depuis la chute en Éden, est souillée. Elle a été souillée par la désobéissance. La désobéissance de l'homme, ce n'est pas le fruit qui est mauvais. Le fruit que l'homme a pris, ce n'est pas le fruit a été créé par Dieu. Et tôt ou tard, Adam et Ève auraient mangé ce fruit. Dieu le leur aurait donné. C'est Dieu qui l'a créé. Il a donné un temps pour ne pas toucher à ce fruit. Ce n'est pas le fruit qui est mauvais, c'est la désobéissance en touchant à ce que Dieu a interdit. L'interdit attise la convoitise. L'interdit séduit ceux qui veulent désobéir. Mais celui qui veut obéir à Dieu, il sera transporté par le courant de l'interdit. Il sera attiré par la convoitise. Mais le Saint-Esprit saura l'arrêter au bon moment. Et c'est une promesse que Dieu nous a faite. Mais le péché était la désobéissance à l'ordre de Dieu. Par définition, le péché est la transgression de la loi. 1 Jean chapitre 3 verset 4. C'est manquer le but. Selon le mot hébreu qui signifie péché, ce mot signifie manquer le but. Faire ce qui est défendu, ce qui est interdit, entrer dans une sorte de rébellion. Par la désobéissance, l'homme a choisi son camp, celui du diable, de préférence à celui de Dieu. Genèse chapitre 3, versets 22 à 24. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque nous décidons de désobéir au commandement de Dieu, à la loi spirituelle, la loi morale, la loi de vie en société de Dieu, nous désobéissons non pas seulement à Dieu, mais nous choisissons un camp entre les deux camps qui existent. Soit le camp de Dieu, soit le camp du mal. Mais la Bible nous exhorte à choisir le camp du Seigneur. Les conséquences du péché sont hélas dramatiques et étendues. Nous les voyons dans Genèse chapitre 2, verset 16 à 17, Romains chapitre 3, verset 10. Et mes frères, écoutons quelques hommes de la Bible qui nous parlent un peu de leur expérience. Et nous voyons avec Job, dans Job 14, verset 4, il dit comment d'un être souillé, donc il assume l'idée que l'homme est un être souillé. Et dans Job 15, 14, il dit qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Il dit celui qui est né de la femme, peut-il être juste? Vous voyez? Donc il reconnaît et il affirme, Job est le premier livre écrit de la Bible. Il affirme et il reconnaît ainsi que depuis le commencement, l'homme a été souillé
l'homme est impur et l'homme a besoin de sanctification. Et David va dire dans le psaume 51, les méchants sont pervertis au sortir du sein maternel. Ouais. Salomon va dire dans Proverbe 22, 15, la folie est attachée au cœur de l'enfant. L'enfant, c'est l'innocence. Le Seigneur Jésus va dire, ne faites pas de mal aux enfants, car leur ange dans les cieux voit la face de notre Père. Mais ces enfants qui sont si innocents, la Bible dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et cette folie dont parle l'Écriture, c'est la souillure du péché. C'est-à-dire qu'il est conçu dans le péché. Pas qu'il a été dans une relation, il a été dans une relation adultère ou impudique, non. Mais depuis le péché d'Adam, il a un héritage et nous l'avons en héritage dans notre vie. Et donc Dieu nous donne de comprendre que nous avons une charge. Nous devons rechercher la sanctification. Parce que si nous ne cherchons pas la sanctification, nous ne verrons pas le Père. Nous n'entrerons pas dans les cieux. La sanctification que Dieu nous dit de rechercher, c'est une sanctification qui ne peut venir que du Seigneur. C'est une vie qui découle d'un ensemble de disciplines de notre part. Et la discipline de Dieu, elle est profonde. Elle est merveilleuse. Puisque Dieu est saint, son peuple doit l'être, extérieurement et intérieurement, dans les actes aussi bien que dans les pensées, dans les sentiments aussi bien que dans les motifs. Matthieu 5, 48 dit, soyez parfaits. Soyez parfaits. Jésus nous donne la porte et les moyens. Nous devons être parfaits. Quelques conseils pratiques et quelques résolutions de discipline à prendre. Nous devons nous discipliner. Voici quelques résolutions que nous devons prendre. La première résolution, c'est faire appel à son bon sens pour avoir une bonne volonté et une décision personnelle. L'homme prudent s'éloigne du danger. Proverbe 27 et 12. Deutéronome 6, 16 dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Donc, en substance, si nous voulons résumer ces écrits, nous dirons premièrement, ne pas aller où se trouve le mal. Pas comme Dina, la fille de Jacob, elle est sortie pour voir les jeunes filles du pays, pas les jeunes hommes. Elle a été aperçue par un jeune homme. Et ça s'est mal terminé. Elle est sortie pour aller là où se trouvait le mal, chez un peuple qui était idolâtre et qui avait des mœurs dissolues. Et lorsqu'elle est allée vers ce peuple, la Bible nous enseigne qu'elle a eu des souffrances, des douleurs, et à la fin, il y a eu de l'amertume. Nous ne devons pas aller où se trouve le mal. Et nous savons en général où se trouve le mal. Mais nous croyons que nous sommes suffisamment forts pour résister souvent à l'environnement du mal. Ou nous sommes suffisamment anciens dans la foi pour pouvoir dominer ces choses. Ou bien notre âge nous a mis au-dessus de ces choses. Ou notre intelligence. Mais c'est une confiance dans la chair. Et ça finit très mal. Mes frères, n'allons pas où se trouve le mal. Ne pas jeter un deuxième coup d'œil. Job 31, 1 a dit, je n'aurais pas posé mes regards sur la jeune fille vierge. Matthieu chapitre 5, verset 28 à 30, le Seigneur dit, celui qui regarde un homme, la femme qui regarde un homme, pour le convoiter, a déjà péché dans son cœur. L'homme qui regarde la femme, pour convoiter dans son cœur, a déjà péché dans son cœur. Les deux sont valables. Et chaque fois que vous voyez dans la Bible quelque chose qui est pour un homme, c'est valable pour la femme. Quelque chose qui est pour la femme, c'est valable pour l'homme. Mais généralement, on s'arrête à l'autre pour s'exclure. Mais il faut s'inclure afin de bénéficier de la bénédiction de Dieu. Prendre ses jambes à son cou, c'est-à-dire fuir. Il faut savoir fuir. Il faut courir aux besoins. Le cas de Joseph, Genèse chapitre 39, verset 7 à 12. Le cas de Timothée. Paul a dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Et puis il faut résister au diable. Jacques chapitre 4, verset 7. Quelqu'un a dit un jour, concernant le péché de l'adultère et de l'impudicité, vous avez dit que le diable vous a séduit.
Vous avez dit que l'ennemi vous a traîné. Vous avez dit que Satan vous a chose. Mais est-ce que c'est le diable aussi qui vous a déshabillé? Est-ce que c'est lui aussi qui vous a déshabillé? Non. Donc, il ne faut pas tout mettre sur lui. Nous avons une responsabilité quelque part. Et donc, on peut toujours s'arrêter à un moment donné. On peut dire c'est bon et puis s'arrêter. Il faut suivre les bons exemples qui sont aussi nombreux dans la Bible. Et la Bible nous dit dans Philippiens 3, 17, n'imite pas le mal, mais le bien. Et s'attacher aux vraies valeurs. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Non, il faut dire non aux richesses incertaines et au succès éphémère. Luc chapitre 7, verset 10, Philippiens chapitre 14, verset 9. Toutes les richesses impures ou acquises par des voies ténébreuses seront source de malheur pour ceux qui les ont cherchées par ces moyens. Et toutes les gloires, les succès que les hommes auraient recherchés sur la vie au prix de leur âme, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier, toute la terre, s'il perdait son âme? Il faut donc résister à ces envies. Contente-toi de ce que tu as. Et reconnais de qui tu as reçu, c'est-à-dire de Dieu, et bénis le Seigneur. Amen. Le fait même de ne pas bénir Dieu après avoir reçu de Dieu, c'est un manque de sanctification. Parce que c'est encore croire que nous sommes la source de notre bénédiction, que nous sommes la source de quoi que ce soit. Et Dieu qui donne aux uns de façon libre et avec amour, grande générosité, grande miséricorde, Dieu veut que nous puissions nous arrêter et lui dire merci. Amen. Et cela participe de l'œuvre de la sanctification. Amen. Il faut appeler les choses par leur nom véritable et condamner le mal. Ne pas appeler le mal bien et le bien mal. Il y a des gens qui, par leur raisonnement, par leur façon de réfléchir, ils sont astucieux tellement mal qu'ils sont capables de requalifier les choses. Et ils les requalifient à un point. Il y a une manière de poser des questions. Si vous faites attention souvent, et cette manière, lorsqu'on vous pose des questions comme ça, si vous faites attention, vous allez même renier que vous existez. Parce que c'est une façon de faire. Et le diable est capable de ça. Et il a même essayé ça sur Jésus. Parce qu'il a cru en l'efficacité de son moyen. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Vous voyez? Donc il est capable de tout. Éviter tout contact susceptible de favoriser l'impureté. C'est-à-dire les chemins des maîtresses pour les hommes mariés pour les femmes, des relations de légèreté dans les fiançailles, et la conception qui maintenant fait court, nous pouvons nous connaître avant le mariage, dans tous les sens. Nous pouvons nous connaître. La Bible ne nous enseigne pas de telles choses. La Bible dit que le mariage et le lit conjugal doivent être exempts de tout souillure et entourés d'un mystère. Et comme la sainteté, et comme la foi, comme la parole de Dieu, toutes ces choses doivent être entourées d'un mystère. Dieu veut que nous puissions entourer ces choses d'un mystère. Revêt-toi de Christ comme ton vêtement, nous dit la Bible. Attention aux soins excessifs donnés à la chair. Attention aux soins excessifs donnés à sa propre toilette. Plus qu'à Christ. Attention au temps négligé dans la prière, négligé de la parole de Dieu, négligé dans la communion fraternelle, mais donné aux choses de ce monde, à des choses qui ne produisent rien. Dépenser son argent pour tout sauf pour l'œuvre de Dieu. Dans beaucoup de choses. 1 Timothée chapitre 2 verset 9 nous parle des vêtements excessifs. Et Ésaïe chapitre 3 verset 16 à 24 nous parle des femmes de Jérusalem qui mettaient extrêmement d'argent dans les produits de beauté. Le chrétien charnel qui est plus attiré par le monde, même plus d'argent et de temps pour ses soins personnels qu'il ne le fait pour l'œuvre de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu ont mis Dieu à l'épreuve. 90% pour Dieu, 10% pour eux-mêmes. Et ils n'ont pas été dans la pauvreté. Car le Seigneur a pourvu, le Seigneur est fidèle. L'engagement de la volonté à rechercher chaque jour la sainteté de vie. Premièrement, par la méditation des Écritures, nous ressemblons à Christ.
Deuxièmement, cultiver en soi-même la vive, joyeuse espérance du retour de Christ. Souvent, on oublie que Jésus revient. Et quand on oublie que Jésus revient, on a tout oublié. Parce que c'est notre ancre, l'encre de notre foi. Et c'est l'encre A-N-C-R-E. C'est notre encre. Nous devons nous rappeler au moins 2 fois par semaine que Jésus revient. Lorsque les souffrances sont trop, lorsque les joies sont excessives, on doit s'arrêter pour dire que Jésus revient. Et si Jésus revient, ça veut dire que ce monde, il est en train de compter, ses jours sont comptés. Cette terre est passagère. Nous sommes ici comme des pèlerins, comme des étrangers. Et nous sommes là de façon provisoire. Enfant de Dieu ou enfant du monde, tu es là de façon provisoire. Maintenant, ce provisoire, si tu sais l'utiliser en tant qu'enfant de Dieu, c'est une bénédiction pour toi. Amen. Mais en tant qu'enfant du monde, Dieu nous exhorte à quitter le monde. Dieu nous exhorte à venir à Christ. Dieu nous exhorte à ne pas mépriser le sacrifice de son Fils. Alléluia. Le message du sacrifice a été entendu, réentendu. Ils doivent être toujours prêchés, toujours entendus. Et chacun d'entre nous, nous devons nous prêcher le message de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce que sans ce message, que sommes-nous? Que deviendrons-nous? Et où irons-nous? Cultiver en soi, oui, je dis donc la vie joyeuse, espérance, par la prière et la confession, réclamer la pureté intérieure à Dieu. Comme David l'a fait dans le psaume 51. Dans 1 Jean 1,9, on dit, si nous avons péché, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous purifie à 100%. Nous purifie de tout péché. Il n'y a plus rien. De tout péché. L'enfant de Dieu peut tomber dans le péché, mais il ne pratique pas le péché. Pratiquer le péché, c'est transformer la vie de péché en mode, en style de vie. Alors que tomber dans le péché, c'est un accident. C'est-à-dire que ça peut arriver, quelque chose peut lui arriver, mais il se ressaisit automatiquement. Il voit que la voie que j'ai prise, c'est la voie de la mort. Il s'arrête et il entre en repentance, et Dieu le sanctifie et il revient à lui. Alléluia. Vous voyez, c'est ça l'enfant de Dieu. Mais celui qui veut demeurer dans ces choses, vivre dans ces choses, comme si nous vivions pour cette terre, c'est le plus malheureux des hommes. C'est le dernier des êtres humains. Parce qu'il n'y a rien sur cette terre qui peut valoir la communion de vie avec Dieu. Comment reconnaît-on une vie sanctifiée? Comment reconnaît-on une vie consacrée à Dieu? Premièrement, les conversations mondaines sont condamnées par cet homme et par Dieu. Cet homme qui mène une vie sanctifiée, les conversations mondaines, il les condamne lui-même comme Dieu les a condamnées. Les conversations mondaines. Évidemment, nous vivons dans un monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et il peut arriver que des voisins disent des choses dans nos oreilles. Mais nous ne pouvons pas répéter ces choses. Et nous devons répéter la parole de Dieu dans notre cœur jusqu'à ce que ces paroles, le souillure que nous avons entendues, partent de notre esprit. Ces paroles de souillure partent totalement de notre esprit. Et ne reviennent plus jamais dans notre esprit. Nos paroles et nos actes doivent être sanctifiés. Expression du corps. Jacques chapitre 1 verset 26. Nous devons éviter des paroles vaines. Le monde a un langage de conversation malsaine. Nous devons éviter des paroles exaltant la violence, l'impureté. Nous devons éviter des paroles de mensonges. Il ne faut pas être à la base des querelles, être la source, l'origine des querelles entre les hommes, entre des époux, des querelles entre des frères. Mais souvent, nous sommes la source des querelles. Il faut se repentir, reconnaître que c'est moi qui ai créé tout ça. Je demande pardon, arrêtez, arrêtez. Parce que des fois, c'est nous qui créons les problèmes entre les gens. Il faut s'arrêter, reconnaître et puis abandonner. Et éviter les médisances, les critiques. En conclusion, veillez sur ses paroles, veillez sur sa bouche. Veillez. Il y a des tribus dans certains pays du monde où il y a des gens qui ferment leur bouche. Ils ont une clé.
Ils ont percé leur bouche ici, ils ont percé ici. Et ils ferment. Parce qu'ils disent que la bouche ne doit pas dire n'importe quoi. Combien cela aurait été une bonne chose pour nous que le temps moderne puisse créer une clé différente, peut-être moins douloureuse, mais maintenir nos lèvres fermées. La Bible dit que l'insensé, le fou, l'homme qui n'a plus sa tête, son esprit, quand lui aussi se tait, on le prend pour un sage. Et nous qui voulons être des sages, il nous suffira de nous taire. Se taire, ne rien dire du tout. Et de la même manière qu'on fait des jeûnes, où on ne mange pas, on ne boit pas, ou des veillées où on se prive de sommeil, on peut aussi faire des jours de jeûne pour ne pas parler. Ne pas parler du tout, pour apprendre à se taire, et pour apprendre le poids des mots, la sagesse des mots, et ne dire que le juste nécessaire. C'est-à-dire le strict nécessaire. Parce que nous parlons de tout, nous disons tout. Et ceux qui ont des langues pour adorer Dieu, ceux qui savent chanter aussi bien que ce que nous avons entendu ce matin, c'est une grâce, c'est un privilège qu'ils ont. Et nous d'ailleurs tous, autant que nous sommes, nous devons être des hommes et des femmes qui savons et qui désirons louer le Seigneur, même avec nos voix difficiles. Et nous aussi, nous devons savoir que de cette rivière de notre langue, ne doit pas sortir de l'eau pure et de l'eau impure. Des paroles qui louent Dieu et des paroles qui accusent. Des paroles qui louent Dieu, des paroles qui mentent. Non, il ne doit pas en être ainsi. Nous ne devons pas poursuivre les inquiétudes, les soucis et les rêveries mondaines. Nos pensées et nos sentiments doivent être sanctifiés et être à la gloire de Dieu. C'est-à-dire, doivent refléter notre âme et notre esprit. Et comment les pensées prennent naissance dans le cœur des hommes, Michée chapitre 2, verset 1. Les soucis envahissent le cœur de ceux qui se mêlent à de telles choses. Ce sont, Proverbe 23, 5 nous dit que les choses de ce monde, ce sont des richesses éphémères. Ecclésiaste chapitre 5, verset 10 à 15. Ce sont des choses purement éphémères. On doit faire attention, mes frères, à la richesse. Le fait d'avoir de l'argent, le fait de posséder de l'argent, ce n'est pas mauvais. Nous devons travailler, nous devons être payés. L'ouvrier mérite son salaire. Nous devons prendre nos salaires. Nous devons pouvoir subvenir nous-mêmes à nos besoins. Et ne pas compter sur notre frère. La Bible dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas aussi. Les paresseux, la Bible les compte les paresseux. Dieu combat les paresseux. Et Dieu les affronte, les parasites. Il y a des gens qui sont des parasites et qui vivent la générosité des autres. Sans vouloir faire quelque chose de leur du doigt. Mais le Seigneur condamne de telles choses. Dieu bénit le fruit du travail de ses enfants. Amen. Et il veut que nous soyons tous des travailleurs. Amen. Il est vrai que dans ce monde moderne, on a tout créé pour mettre l'homme au chômage. Mais l'homme doit faire des efforts. Continuer à évoquer le Seigneur. Dieu fidèle nous donnera ce que nous désirons de tout notre cœur. Mes frères, la sanctification, ce n'est pas pour les morts qui doivent attendre d'être canonisés pour montrer qu'ils sont des saints. La sanctification, c'est pour des êtres qui vivent chaque jour. Ce n'est pas pour des ermites. Des gens qui se retirent du monde. Jésus a dit, ne les retire pas du monde. Qu'ils soient dans le monde. On peut sortir pour un temps, mais on ne peut pas vivre en ermitage. Il faut revenir dans le peuple, dans la vie normale. Vivre comme tout le monde, mais dans la sainteté, dans la sanctification de Dieu. Ce n'est pas après la canonisation que vous serez saints. Beaucoup de gens qui ont été canonisés sont inconnus de Dieu. Ils ne les connaissent pas, ils ne les ont jamais vus. Ils ne sont pas nés de nouveau. C'est une expérience pour certaines personnes qui n'est réservée qu'aux chrétiens de l'église primitive. Non. Non. Nous sommes comme eux. Ils sont de la même nature que nous. Comme Élie le prophète. Et nous devons vivre la sanctification aujourd'hui, à notre époque. Avec tout ce qui est comme tentation, comme épreuve. Ou encore, certains pensent que c'est une expérience qui appartient seulement à quelques âmes d'élite, des Paul, des Barnabas, des Pierre et autres, ou à les responsables, Pasteur Yo, voilà, le Pasteur Akpa, ou à d'autres responsables, Frère Kassi,
voilà, Anan, c'est eux qui doivent vivre dans la sanctification ou au groupe musical. C'est une affaire de quiconque prononce le nom du Seigneur. C'est une affaire de quiconque est né de Dieu. Il doit se sanctifier. C'est un privilège. C'est une grâce. Ou bien encore, et cette idée, c'est prétendre que la sainteté ou la sanctification est la perfection totale. Non. La sanctification n'est pas la perfection totale qui serait exempte de tout péché. Non. La sanctification, ce n'est pas cela. Un homme de Dieu peut tomber dans le péché. Mais il doit avoir le cœur de David. Il doit avoir la capacité de Jonas. Il doit avoir le cœur de Pierre. Pierre a renié Jésus 3 fois. Jésus, quand il est ressuscité, il est apparu à Pierre 1 fois, il n'en a pas parlé. 2 fois, il n'en a pas parlé. La 3e fois, il a parlé à Pierre. Dieu nous parle par beaucoup de choses, des grandes choses et des choses vives. Dieu nous parle par une voix, une grande voix et une petite voix. Il y en a qui ne veulent écouter que la petite voix de Dieu. Et il y en a qui ne veulent écouter que la grande voix de Dieu. Mais de quoi ils se privent, ils ne savent pas. Pourquoi ne pas écouter la grande voix de Dieu et en même temps sa petite voix? Comme Jonas, dans le texte qu'on a vu, il a écouté la symbolique du grand poisson. Et il a écouté la symbolique du petit ver qui vient mordre le ricin. Dieu veut qu'on comprenne ces choses parce que c'est ça, sa nature. Alléluia. Amen. Et il nous bénit profondément dans ces choses. Quelques résultats de la sanctification, et c'est là que nous terminons, frère. La conversion correspond à la naissance. La sanctification permet le développement normal de cette vie divine. Quand nous sommes convertis, c'est une naissance. Mais sa sanctification, le mot sanctification, c'est une action continue. C'est un processus. Il y a la sanctification de position et la sanctification d'activité. Nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ comme le brigand sur la croix. Il n'a pas été baptisé, il ne s'est pas confessé, il n'a pas demandé pardon aux gens qu'il a volés, il n'a rien fait de tout cela. Dès qu'il a dit, il a reconnu Jésus, la Bible dit, Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Vous voyez? Mais ceux qui ne sont pas à la porte de la mort et qui doivent vivre, ceux-là, ils sont sanctifiés en Christ, mais ils doivent marcher comme leur vie spirituelle évolue. Ta vie spirituelle dans l'invisible, elle est une vie sanctifiée, une vie sainte, et ta vie dans le naturel doit refléter cette vie spirituelle et devenir le miroir de Jésus. À travers nous, on voit Jésus-Christ, à travers nous, on voit son cœur. Et la sanctification est une grande et une puissante protection contre les attaques. Les démons sont appelés les esprits impurs. Parce que c'est les esprits qui ne supportent pas la lumière et qui ne supportent pas la sanctification. Lorsque vous êtes dans des périodes d'attaque, commencez d'abord par la repentance. La repentance continuelle, la repentance profonde, la repentance sans faux fuyant, la repentance sans complaisance. Dévoilez à Dieu tout ce qui est dans votre cœur. Les mobiles, les actions, tout ce que vous avez fait. Ne cachez rien. Vous pouvez vous mettre dans la brousse, vous pouvez vous cacher dans une chambre fermée, dans un sous-sol. Que l'homme ne vous entende pas, car l'homme est dur dans ses jugements. Mais que Dieu vous entende. Je dis souvent malheur aux hommes qui confessent des choses aux hommes, qui ont de la mémoire et qui sont tordus et qui sont mauvais. Mais bienheureux l'homme qui ne cache rien à Dieu, qui s'ouvre parfaitement à lui, qui ne lui cache rien du tout, sauf les péchés du sexe. Si vous êtes tombé dans un péché du sexe, il faut trouver un homme de Dieu pour confesser. Parce que beaucoup de gens, dans ce genre de péché, ils prennent 3 jours du Saint-Paul, 3 jours de jeûne, et puis ils disent, j'ai été pardonné. Oui, tu le seras, mais il faut que tu confesses à un homme de Dieu, pour que tu sois vraiment libéré. Et c'est pourquoi beaucoup de ces gens retombent dans les mêmes péchés. Parce que tu as besoin de confesser, même si c'est l'adultère qui est si grave, il faut que tu confesses à un homme de Dieu. Et tu seras délivré à cause du royaume des cieux. Rien ne doit être difficile pour nous. Rien. Mais en dehors de cela,
Il faut comprendre. Donc les attaques, ces esprits impurs, les réclamations, la sanctification est une barrière. C'est une protection, le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit, par le sang, ils ont vaincu l'Apocalypse, parce que le sang nous purifie et l'ennemi ne peut pas traverser ce sang. Ne peut pas, il est un esprit impur qui ne supporte pas la sanctification. Et il y a des gens aussi qui ne nous supporteront jamais. Et on les aime. Mais cette répulsion, cette aversion qu'ils ont contre nous, mais on s'en fout. Parce que c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Et ne soyez pas étonnés si des fois les gens sont souvent, ils vous attaquent sans raison. Parce que la vie de sanctification n'est pas de ce monde. Des fois, nos comportements sont mauvais, mais des fois, quand nous sommes dans la vraie sanctification, les gens qui sont dans la vraie impureté ne nous supporteront pas. Parce que dans le spirituel, contrairement à ce que nous croyons en tant qu'hommes imparfaits, nous sommes parfaits en Christ. Nous sommes justes en Christ. Nous sommes purs en Christ. Et tout est pur pour celui qui est pur. Voilà. Et nous sommes au-dessous de toutes les lois spirituelles. Car l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Personne ne peut le juger parce qu'il est en Christ. Et la justice que Dieu nous donne, ce n'est pas notre justice retravaillée. C'est la justice de Dieu lui-même. Dans sa grâce et dans son amour. Donc il nous sanctifie et il nous guérit de ces choses. La sanctification est donc la preuve de notre salut. Nous sommes sauvés, c'est une conséquence de notre salut. Selon Hébreux 10, 14. La sanctification permet d'entrer en possession de l'héritage de l'Église, de l'héritage de la parole de Dieu. La sanctification nous permet d'entrer dans l'héritage de Dieu. Beaucoup de gens veulent entrer dans l'héritage, mais sans la sanctification, ils ne pourront pas. Josué a commencé la conquête du pays promis. Nous aussi, nous avons des domaines où Dieu nous envoie comme des hommes pour conquérir. Le malheur de Dieu, c'est que des fois, il envoie des gens en mission et les gens vont prendre la couleur locale comme des caméléons et Dieu ne peut plus les utiliser et il a oublié d'arrêter la prophétie qui a été dite sur leur vie. Il a oublié d'arrêter la bénédiction qui a été dite sur leur vie parce qu'ils ont pris la couleur locale. Qu'est-ce qui les distingue? Rien. Alors que Dieu se glorifie pour sa gloire. Il ne partage sa gloire avec personne. Et il ne donnera pas sa gloire ni d'or ni à un autre. Les gens entrent dans des milieux et ils croient que pour se maintenir dans ces milieux, ils doivent prendre une couleur locale, démoniaque, satanique, impure. Mais Dieu a oublié de se retirer de ces gens. Parce que c'est Dieu lui-même qui veut se glorifier. Et Dieu est d'abord saint. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut faire attention. Josué est allé en guerre contre une petite ville. Lui qui a vaincu Jéricho à cause du péché de Achan, il n'a pas pu vaincre. Mais quand il s'est sanctifié, la Bible dit, les gens les ont vus fuir comme la première fois. Ils ont cru qu'ils avaient perdu la bataille comme la première fois. Et se sont mis en joie pour les poursuivre. Et c'était leur défaite déclarée. Dieu veut être un feu dévorant. Le feu de sa sainteté qui ne doit pas s'éteindre dans nos cœurs, ce puissant feu de Dieu doit pouvoir nous imprégner les tout entiers. Et c'est un feu de l'autel. C'est ce feu qui fait que des fois, on pense que l'enfant de Dieu manque de maîtrise. Mais il y a des moments où vous ne vous comprendrez pas, frère. Parce que le feu de la sainteté fera qu'il y a des moments, il y a des choses que vous ne supporterez pas. On va vous dire, non, c'est pas possible. On va demander, mais tout, lui, il veut quoi? Lui, c'est quoi plus juste, quoi? C'est quoi plus pur, quoi? C'est quoi le meilleur, quoi? C'est quoi ceci, quoi? Non, il c'est quoi? Rien du tout. Il est dans la sainteté de Dieu. Et étant dans la sainteté de Dieu, la sainteté ne peut pas ne pas s'exprimer. Donc, elle s'exprime avec puissance. La sanctification confirme que nous sommes enfants de Dieu, vis-à-vis de Dieu. Parce que nous sommes à sa ressemblance et à la ressemblance de Jésus-Christ. Et c'est un résultat qu'il faut rechercher. Amen. Les gens, ils proclament, oui, nous sommes enfants de Dieu, oui. Après avoir proclamé, entre dans la sanctification. Après être entré dans la sanctification, proclame. Sinon, c'est des proclamations vaines. Parce que tout homme peut proclamer. Mais nous sommes enfants de Dieu parce que nous sommes, il dit, le Seigneur dit que je suis saint, vous serez saints. Voilà. Tel il est, tel nous sommes. Elle permet à Dieu de acter le retour de Jésus-Christ.
Une église sanctifiée, une épouse pure qui attend son époux, le Seigneur Jésus. Il hâte le jour du retour de Jésus-Christ. Il hâte le jour de la gloire de Jésus-Christ parmi nous. Et elle permet notre entrée définitive au ciel. Le péché n'est pas bon. Ses conséquences sont graves. Par le salut, Dieu nous a franchis en Jésus-Christ. Il nous sanctifie. Car la sanctification n'est possible que pour ceux qui sont sauvés. Notre destinée finale est l'entrée au ciel. Comme l'apôtre Paul, ayant en vue ce noble objectif tous les jours, 2 Corinthiens 7:1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 17. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, pas deux, une chose. Laquelle? Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, verset 15, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez des regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Nous dit Hébreux 10, 14. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3. L'apôtre Paul disait aux Philippiens qu'il s'efforçait de tout son cœur dans l'unique but de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Dieu en Jésus-Christ. C'est un signe que nous avons part au ciel avec Dieu. C'est un signe que nous avons la vie éternelle lorsque nous marchons dans la sanctification. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que sa grâce et sa faveur soient sur nos vies. Amen. Que nous puissions comprendre et rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Père.